le système de financement actuel, il n'est pas très bon. D'abord, parce que vous avez des guerres entre des organismes qui se créent. Il y a sans doute OSEO, la CDC dans la salle, le FSI, je ne sais pas. Mais tout ça, ce n'est pas très harmonieux au niveau régional. Les régions ont créé des fonds de participation différents, et je parle là de la partie publique des investissements. Et tout ça, ça se tire un peu la bourre, et ça ne travaille pas bien dans le même sens. Alors le premier point, et on a repris votre recommandation du comité Richelieu, c'est de créer un statut de l'entreprise d'innovation et de croissance. On ne doit pas discriminer l'innovation entre la jeune entreprise innovante et celle qui continue à innover. La jeune entreprise, il faut l'aider, sans doute plus, avec notamment en l'aidant au niveau du capital, mais l'entreprise qui continue d'innover, qui continue de créer des filières, qui continue de créer des dividendes, donc de créer de l'emploi, il faut continuer à l'aider. Deuxièmement, il faut mobiliser de manière plus simple l'épargne des Français, et ça aide au niveau privé, pour assurer une meilleure communication et des outils de défiscalisation plus adaptés pour accroître les investissements. Si jamais ça se fait au niveau régional, ça se fera sûrement mieux, parce qu'on connaîtra nos interlocuteurs, on pourra mieux indiquer les projets, et on pourra, je pense, avec ces outils, développer l'innovation. Il faut maintenir des outils fiscaux de manière, je disais, pluriannuelle à destination des business angels, faciliter la mise en place de fonds d'amorçage à capitaux privés à destination des entreprises innovantes, vous le demandiez tout à l'heure, et c'est une de nos recommandations. Un grand point que je vais juste citer, mais c'est avoir une politique européenne de l'innovation. On n'a pas de politique européenne de l'innovation. Et après le rapport, il y a quelqu'un qui m'a dit « mais ça existe déjà ». Non, ça n'existe pas. Il faut un système fiscal incitatif, et je conclurai par là, je vous incite, c'est seulement, je vous incite à lire ce qu'on a écrit. Il faut la possibilité de combiner différents types de financement, du capital risque à l'accès à l'épargne privée et publique. Il faut des structures d'accompagnement efficaces. Il faut le souci de prendre des brevets et de connaître les règles de la propriété intellectuelle. Il faut bien sûr des procédures administratives moins pesantes parce qu'on est dans un système qui est très pesant et très centralisé.